Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de Harry Potter et la Coupe de Feu. Aujourd'hui, je vais vous lire le troisième chapitre qui s'intitule L'invitation. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Chapitre 3, L'invitation. Lorsqu'Harry arriva dans la cuisine, les trois Dursley étaient déjà assis autour de la table. Personne ne leva les yeux quand il entra et il s'assit à son tour. Le gros village violacé de l'oncle Vernon était caché derrière le Daily Mail, et la tante Pétunia était occupée à couper des pamplemousses en quatre, les lèvres retroussées sur ses dents de cheval. Dudley avait un air furieux, boudeur, et semblait prendre encore plus de place qu'à d'ordinaire. Ce qui n'était pas peu dire, car, en temps normal, il occupait déjà à lui seul tout un côté de la table. Lorsque la tante Pétunia posa un quart de pamplemousse sans sucre sur son assiette en disant d'une voix tremblante « Tiens, mon petit Doddy Chéri », Dudley lui lança un regard noir. Sa vie avait pris un tournant passablement désagréable depuis qu'il avait rapporté son bulletin à la fin de l'année scolaire. Comme d'habitude, l'oncle Vernon et la tante Pétunia avaient réussi à lui trouver toutes sortes d'excuses pour justifier ses mauvaises notes. La tante Pétunia répétait que Dudley était un garçon très doué, incompris par ses professeurs, tandis que l'oncle Vernon affirmait que de toute façon il ne voulait pas pour son fils d'un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Ils avaient également glissé sur les accusations de brutalité qui figuraient dans le bulletin. C'est un petit garçon turbulent, mais il ne ferait pas de mal à une mouche, avait dit la tante Pétunia les larmes aux yeux. À la dernière page du bulletin, cependant, l'infirmière de l'école avait rajouté quelques commentaires bien sentis que ni l'oncle Vernon ni la tante Pétunia ne pouvaient balayer d'une de leurs explications simplistes. La tante Pétunia avait beau se lamenter que Dudley avait les os épais, que ses kilos n'étaient dus qu'à son jeune âge et que c'était un garçon en pleine croissance qui avait besoin de manger beaucoup. Il n'en restait pas moins que l'école avait du mal à trouver des pantalons d'uniforme suffisamment grands pour lui. L'infirmière avait vu ce que les yeux de la tante Pétunia si perçants d'habitude pour déceler une trace de doigt sur des murs. Pour déceler une trace de doigt sur ces murs étincelants ou pour observer les allées et venues des voisins, avait refusé d'accepter que, loin d'avoir besoin de manger davantage, Dudley avait atteint à peu de choses près la taille et le poids d'un jeune cachalot. Aujourd'hui, après d'innombrables crises de colère, des disputes qui faisaient trembler le plancher de la chambre de Harry et ses flots de larmes versées par la tante Pétunia, un nouveau régime avait commencé pour Dudley. Les conseils diététiques envoyés par l'infirmière de l'école avaient été affichés sur la porte du réfrigérateur après qu'il ait été vidé d'aliments préférés de Dudley, c'est-à-dire soda sucré, gâteaux, barres de chocolat, hamburgers, et remplis de fruits, de légumes et de toutes sortes de choses que l'oncle Vernon appelait de la nourriture pour lapin. Afin d'atténuer les souffrances de son fils, la tante Pétunia avait obligé toute la famille à suivre le même régime. Elle donna à Harry un quart de pamplemousse et il remarqua que sa part était beaucoup plus petite que celle de Dudley. La tante Pétunia semblait penser que le meilleur moyen de soutenir le moral de Dudley, c'était de s'assurer qu'il ait toujours davantage à manger que Harry. Mais la tante Pétunia ignorait ce qui était caché sous la lame du parquet au premier étage. Elle ne se doutait pas que Harry ne suivait pas du tout le régime. Dès qu'il avait su qu'on prétendait lui faire passer l'été en le nourrissant exclusivement des carottes crues, Harry avait envoyé Edwige porter à ses amis des appels au secours et ils s'étaient tous montés à la hauteur de la situation. Edwige avait rapporté de chez Hermione une grande boîte remplie d'aliments sans sucre. Ses parents étaient dentistes. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, lui avait fait parvenir un sac de biscuits durs comme la pierre qu'il préparait lui-même. Harry n'y avait pas touché, il avait suffisamment eu l'occasion d'expérimenter sa cuisine. Mrs. Weasley, en revanche, lui avait envoyé Errol, le hibou de la famille, chargé d'un énorme cake et de diverses sortes de pâtés. Vieux et fragile, le malheureux Errol avait dû se reposer 5 jours entiers pour se remettre du voyage.
Puis le jour de son anniversaire, que les Dudley avaient complètement ignoré, Harry avait reçu 4 magnifiques gâteaux envoyés respectivement par Ron, Hermione, Hagrid et Sirius. Il y en restait encore 2. Aussi, sachant qu'un petit déjeuner digne de ce nom l'attendait sous la lame de parquet, il mangea son pamplemousse sans protester. L'oncle Vernon reposa son journal en reniflant longuement pour exprimer sa désapprobation et contempla son propre morceau de pamplemousse. « C'est tout ?» lança-t-il avec une mauvaise humeur à la tante Pétunia. Celle-ci lui jeta un regard sévère, puis fit un signe de tête vers Dudley, qui avait déjà mangé son quart de pamplemousse et dont les petits yeux porcins... Désolée, c'est trop drôle. Et dont les petits yeux porcins observaient avec dépit celui de Harry. L'oncle Vernon poussa un long soupir qui agita les poils de sa grosse moustache et prit sa cuillère. Au même instant, la sonnette de la porte d'entrée retentit. L'oncle Vernon se souleva de sa chaise et se dirigea vers l'entrée. Rapide comme l'éclair, pendant que sa mère s'occupait de la bouilloire, Dudley vola ce qui restait du pamplemousse de son père. Harry entendit une conversation en provenance de la porte. Quelqu'un éclata de rire et l'oncle Vernon répondit quelque chose d'un ton sec. La porte se referma, puis il y eut un bruit de papier qu'on déchire. La tante Pétunia posa la théière sur la table et regarda avec curiosité en direction de l'entrée pour voir ce qu'y faisait son mari. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. 1 minute plus tard, il était de retour, le teint livide. « Toi !» aboya-t-il en s'adressant à Harry dans le salon. « Tout de suite !» Déconcerté, il se demandait de quoi on pourrait bien l'accuser cette fois-ci. Harry se leva et suivit dans la pièce voisine l'oncle Vernon qui refermait brusquement la porte sur eux. Il se dirigea vers la cheminée, puis se tourna face à Harry comme s'il s'apprêtait à lui annoncer qu'il était en état d'arrestation. « Alors ?» dit-il. « Alors ?» Harry n'aurait été ravi de répondre alors quoi, mais il préférait ne pas provoquer l'oncle Vernon à une heure aussi matinale, surtout lorsqu'un régime strict mettait ses nerfs à si rude épreuve. Il lui parut donc plus sage d'afficher un étonnement poli. « Voici ce qui vient d'arriver, » dit l'oncle Vernon en brandissant une feuille de papier violet. « Une lettre à ton sujet. » Harry sentit s'accroître son malaise, qui donc pouvait bien écrire à l'oncle Vernon à son sujet, qui donc parmi les gens qu'il connaissait aurait l'idée d'envoyer une lettre par la poste. L'oncle Vernon lança un regard furieux à Harry, puis il lut la lettre à haute voix. « Cher monsieur et madame Dursley, nous n'avons jamais eu le plaisir de faire votre connaissance, mais je suis sûre que Harry vous a beaucoup parlé de mon fils Rob. Comme Harry vous l'a peut-être déjà dit, la finale de la Coupe du Monde de Quidditch aura lieu lundi prochain et mon mari, Arthur, a réussi à obtenir d'excellentes places grâce à ses relations au département des jeux et des sports magiques. J'espère vivement que vous voudriez bien nous permettre d'emmener Harry voir ce match, car il s'agit d'une occasion unique qui n'a lieu qu'une fois dans la vie. En effet, la Grande-Bretagne n'avait pas accueilli la Coupe du Monde depuis 30 ans et les billets sont extrêmement difficiles à obtenir. Bien entendu, nous serions très heureux de prendre Harry chez nous pour le reste des vacances d'été et de l'accompagner au train qui doit l'amener au collège. Il serait préférable pour Harry que vous nous adressiez votre réponse le plus vite possible par la voie normale, car le facteur Mouldy n'a jamais apporté de courrier chez nous et je ne suis même pas sûre qu'il sache où se trouve notre maison. En espérant de voir Harry très bientôt, je vous prie d'agréer mes sentiments très distingués. Molly Weasley. P.S. J'espère que nous avons mis assez de timbre sur l'enveloppe. L'oncle Vernon acheva sa lecture, plongea la main dans sa poche et en retira une autre. « Regarde ça, grogna-t-il. » Il montrait l'enveloppe dans laquelle la lettre de Mrs. Weasley était arrivée et Harry dut réprimer un éclat de rire. Elle était entièrement recouverte de timbres, à part un carré de 2 ou 3 centimètres de côté dans lequel Mrs. Weasley avait réussi à faire tenir l'adresse des Dursley. Finalement,
Elle avait mis assez de timbre, dit Harry, comme s'il s'agissait d'une simple erreur que n'importe qui aurait pu commettre. Le regard de l'oncle Vernon flamboya. Le facteur l'a remarqué, lança-t-il entre ses dents serrées. Il était très intrigué par la provenance de cette lettre. Tu peux me croire, c'est pour ça qu'il a sonné à la porte. Il avait l'air de trouver ça drôle. Harry ne répondit rien. D'autres que lui auraient peut-être eu du mal à comprendre pourquoi l'oncle Vernon faisait tant d'histoires pour quelqu'un d'entre eux, mais Harry avait vécu suffisamment assez longtemps avec le Dursley pour savoir à quel point il était sensible à tout ce qui sortait si peu que ce soit de l'ordinaire. Leur pire crainte, c'était que quelqu'un leur découvre des relations, si distantes soient-elles, avec des gens comme Mrs. Weasley. L'oncle Vernon continuait de lancer des regards furieux à Harry, qui s'efforçait de conserver un air parfaitement neutre. S'il ne faisait pas de bêtises, peut-être allait-il connaître une des plus grandes joies de sa vie. Il attendit que l'oncle Vernon dise quelque chose, mais celui-ci se contenta de l'observer d'un œil noir. Harry décida alors de rompre le silence. « Alors, est-ce que je peux y aller ?» demanda-t-il. Un léger spasme contracta le visage violacé de l'oncle Vernon, sa moustache frémit. Harry croyait savoir ce qui se passait derrière cette moustache. Un furieux combat entre deux aspirations fondamentales de l'oncle Vernon. S'il donnait son autorisation, Harry en éprouverait un si grand bonheur que ce que l'oncle Vernon avait tout à fait évité depuis 13 ans. D'un autre côté, si Harry disparaissait de chez les Weasley pendant le reste des vacances de l'été, il serait débarrassé de lui 2 semaines plus tôt que prévu. Or, l'oncle Vernon détestait par-dessus tout la présence de Harry sous son toit. Pour se donner le temps de réfléchir, regarda à nouveau la lettre de Mrs. Weasley. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il en contemplant la signature d'un air dégoûté. « Tu l'as déjà vue, dit Harry. C'est la mère de mon ami Ron. Elle est venue le chercher à l'arrivée du train qui nous ramenait de l'école pour les vacances. » Il avait failli dire Poudlard Express, ce qui aurait été le moyen le plus sûr de déclencher la colère de son oncle. Personne ne prononçait jamais le nom de l'école d'Harry chez les Dursley. L'oncle Vernon contracta les traits de son énorme visage comme s'il essayait de se rappeler quelque chose de particulièrement désagréable. « Une petite femme grassouillette ?» grogna-t-il. « Avec toute une bande de rouquins !» Harry fronça les sourcils. Il trouva un peu exagéré de la part de l'oncle Vernon de traiter quiconque de grassouillet alors que son propre fils de lait avait finalement atteint l'objectif qu'il semblait s'être fixé depuis l'âge de 3 ans, c'est-à-dire devenir plus large que haut. L'oncle Vernon examina à nouveau la lettre. « Quidditch » marmonna-t-il. « Quidditch. Qu'est-ce que c'est cette idiotie ?» À nouveau, Harry ressentit une pointe d'agacement. « C'est un sport, répliqua-t-il d'un ton sec. Ça joue sur des balles. »« C'est ça, dit l'oncle Vernon d'une voix sonore. Harry remarqua avec une certaine satisfaction que son oncle paraissait vaguement affolé. Apparemment, ce nerf ne supporterait pas d'entendre parler des balles volantes dans son propre salon. Il se réfugia une nouvelle fois dans sa lecture de la lettre et Harry vit se former sur ses lèvres les mots de « que vous adressiez votre réponse par la voie normale ». « Qu'est-ce que ça veut dire, la voie normale ?» lança-t-il d'un ton sévère. « Normal pour nous, répondit Harry, et avant que l'oncle ait pu répondre, il ajouta « Tu sais bien, les hiboux, c'est ça qui est normal chez les sorciers. » L'oncle Vernon parut aussi scandalisé que si Harry venait de prononcer le plus grossier des jurons. Tremblant de colère, il jeta d'un air inquiet en direction de la fenêtre, comme s'il s'attendait à avoir de ses voisins l'oreille collée contre les carreaux. « Combien de fois faudra-t-il que je te le répète de ne jamais faire allusion de son naturel sous mon toit ?» dit-il d'une voix sifflante, tandis que son teint prenait une couleur de prune trop mûre. « Tu portes sur le dos des vêtements que nous t'avons donnés, Pétunia et moi, parce que Dudley n'en voulait plus, répliqua froidement Harry.
Il était en effet vêtu d'un sweatshirt si grand pour lui qu'il tombait sur les genoux de son jeans trop large et qu'il devait retrousser 5 fois ses manches pour pouvoir se dégager de ses mains. « Je n'accepterai pas qu'on me parle sur ce ton, » protesta l'oncle Vernon. Mais Harry n'avait pas l'intention de se laisser faire. Fini le temps où il était obligé d'observer scrupuleusement les règles stupides imposées par les Dursley. Il ne suivait pas le régime de Dudley, et même si l'oncle essayait de l'en empêcher, il ferait tout pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch. Harry prit une profonde aspiration pour essayer de le calmer, puis répondit « D'accord, je n'irai pas à la Coupe du Monde. Est-ce que je peux remonter dans ma chambre maintenant? Je dois terminer une lettre pour Sirius, tu sais. » Mon parrain. C'était gagné. Il avait prononcé les mots magiques. Il voyait à présent la couleur violacée du visage de son oncle perdre de son éclat et disparaître par endroits, donnant à son visage l'aspect d'une mauvaise glace de cassis. Tu vas lui écrire, dit l'oncle Vernon d'une voix qu'il s'efforçait de rendre la plus calme possible. Mais Harry avait remarqué que ses pupilles et ses yeux minuscules s'étaient contractés sous l'effet d'une peur soudaine. « Oui, bien sûr, » répondit Harry d'un ton détaché. « Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu mes nouvelles, et si je tarde trop à lui en donner, il va finir par croire que quelque chose ne va pas. » Il s'interrompit pour savourer l'effet de ses paroles. Il voyait presque les rouages tourner sous les épais cheveux bruns séparés par une raie de bien-être de l'oncle Vernon. S'il empêchait Harry d'écrire à Sirius, celui-ci penserait que son filleul était maltraité. S'il lui interdisait d'assister à la Coupe du Monde de Quidditch, Harry lui écrirait à Sirius qui saurait alors qu'il était véritablement maltraité. Il ne restait donc plus qu'à l'oncle Vernon qu'une seule solution. Harry avait l'impression de voir la conclusion de ses réflexions se former dans son esprit, comme si son gros visage moustachu avait été transparent. Harry s'efforça de ne pas sourire, de paraître le plus neutre possible. Alors... Bon, très bien. Tu n'as qu'à aller à ce fichu, à ce stupide, à ce machin de Coupe du Monde. Écris donc à ces Weasley qu'ils viennent te chercher. Moi, je ne vais pas passer mon temps à te conduire, je ne sais où, à travers tout le pays. Tu peux aussi rester là-bas jusqu'à la fin des vacances par la même occasion. Et dis-le lui à ton parrain. N'oublie pas de lui dire que tu y vas. D'accord, répondit Harry d'un ton éclatant. Il tourna ses talons et se dirigea vers la porte du salon en se retenant de sauter en l'air et de pousser des cris de joie. Il y allait chez les Weasley. Il verrait la Coupe du Monde de Quidditch. Dans l'entrée, il faillit renverser Dudley qui s'était caché derrière la porte dans l'espoir clairement affiché d'entendre Harry subir les foudres de l'oncle Vernon. Il parut indigné en voyant Harry le regarder avec un grand sourire. « C'était un excellent petit déjeuner, tu ne trouves pas ?» dit Harry. « J'ai vraiment bien mangé, pas toi ?» Éclatant de rire devant l'expression stupéfaite de Dudley, Harry monta les escaliers 4 à 4 et se précipita dans sa chambre. Il vit tout de suite qu'Edwidge était de retour. Elle était perchée dans la cage, fixant Harry de ses énormes yeux couleur d'ambre et faisait claquer son bec pour manifester son agacement. « Aïe !» s'exprima Harry. Quelque chose qui ressemblait à une petite balle de tennis grise couverte de plumes venait de heurter de plein de fouet la joue de Harry. Il se massa vigoureusement et regardait ce qui l'avait frappé. C'était un minuscule hibou assez petit pour tenir au creux de sa main et qui volait autour de la pièce d'un air surexcité, comme une fusée de feu d'artifice devenue folle. Harry s'aperçut alors que ce hibou avait laissé tomber une lettre à ses pieds. Elle se pencha pour la ramasser et reconnut l'écriture de Ron. À l'intérieur, elle trouva un petit mot hâtivement rédigé. « Harry, papa a eu les billets. L'Irlande contre Bulgarie lundi soir. Maman a écrit à tes moldus pour leur demander qu'ils te laissent venir chez nous. Ils ont peut-être déjà eu sa lettre, je ne sais pas combien de temps met la poste des moldus, mais en tout cas, je t'envoie coq. » Harry s'arrêta sur le mot coq, puis il leva les yeux vers le minuscule hibou qui volait à toute vitesse autour de l'abat-jour accroché au plafond. Il se demandait en quoi il pouvait bien ressembler à un coq. Peut-être avait-il mal lu l'écriture de Ron. Il poursuivit la lecture de la lettre. « Nous allons revenir te chercher, que ça plaise ou non à tes moldus.
Il n'est pas question que tu manques la Coupe du Monde, mais papa et maman pensent que ce serait mieux de faire semblant de leur demander la permission d'abord. S'ils sont d'accord, envoie-moi Coq avec ta réponse illico presto et on viendra te chercher à 5h de l'après-midi dimanche prochain. S'ils ne sont pas d'accord, envoie-moi Coq illico presto et on viendra quand même te chercher à 5h à l'après-midi dimanche prochain. Hermione arrive cet après-midi. Percy a commencé à travailler au département de la coopération magique internationale. Surtout, ne lui parle pas de quoi que ce soit qui concerne des pays étrangers si tu ne veux pas étouffer sous un discours à mourir d'ennui. À bientôt, Ron. Du calme, dit Harry au minuscule hibou. Celui-ci volant au-dessus de sa tête en poussant des petits cris triomphants, apparemment très fier d'avoir réussi à porter sa lettre à son destinataire. Viens là, il faut que tu repartes avec ma réponse. Dans un bruissement d'ailes, le hibou volta au-dessus de la cage d'Edwige qui lui lança un regard glacial comme pour le mettre au défi d'approcher davantage. Harry prit sa plume d'aigle et un morceau de parchemin puis se mit à écrire. Ron, tout est d'accord. Les maudits ont dit que je pouvais venir. On se voit demain à 5h. Vivement demain, Harry. Il plia le parchemin pour qu'il soit le plus petit possible et, au prix d'immenses difficultés, le fixa à la patte minuscule d'hibou qui sautait sur place, tout excité par sa nouvelle mission. Désolé. Dès que le parchemin fut soigneusement attaché, l'oiseau se précipita au dehors et disparut à l'horizon. Harry se trouva alors avec Edwige. « Tu as envie de faire un long voyage ?» lui demanda-t-il. Edwige lui la d'un air digne. « Tu peux apporter ça, Sirius, de ma part ?» dit-il en prenant sa lettre. « Attends une minute, j'ai quelque chose à ajouter. » Il déplia le parchemin et rédigea hâtivement un post-scriptum. « Si tu veux me rejoindre, je serai chez mon ami Ron Weasley jusqu'à la fin des vacances. Son père a réussi à nous avoir des billets pour la Coupe du Monde de Quidditch. » Sa lettre terminée, il attacha à la patte d'Edwige qui resta parfaitement immobile. Bien décidé. Il l'attacha à la patte d'Edwige qui resta parfaitement immobile, bien décidé à lui montrer comment une chouette postale digne de ce nom devait se comporter. « Je serai chez Ron quand tu reviendras, d'accord ?» Elle lui mordilla affectueusement les doigts, puis, dans un bruissement feutré, elle déploya ses ailes immenses et s'envola par la fenêtre ouverte. Harry la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Puis il se glissa sous son lit, souleva la lame du parquet et retira de sa cachette un gros morceau de gâteau d'anniversaire. Il resta assis par terre pour le manger, savourant l'impression du bonheur qui le submergeait. Il mangeait du gâteau alors que Dudley devait se contenter du pamplemousse. C'était une magnifique journée d'été. Il avait quitté Private Drive dès le lendemain. Sa cicatrice était redevenue parfaitement normale et il assisterait bientôt à la finale du Coupe du Monde de Quidditch. En cet instant, il aurait été difficile de s'inquiéter de quoi que ce soit, y compris de Lord Voldemort. Prochain chapitre. Le retour au derby. Bye bye.